J'ai décidé de reprendre les audios. En fait, non, j'ai pas décidé de reprendre les audios parce que ça fait longtemps que j'avais décidé de reprendre les audios. Mais j'ai du mal. Voilà. En fait, peut-être qu'un jour je rentrerai dans les détails, mais j'ai un mal de fou à faire des audios. Tout comme j'ai un mal de fou à faire celle-là. Voilà. Mais voilà, je la fais quand même. Enfin, je me lance quand même parce que j'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire et je pense que je ne devrais pas garder tout ça pour moi, même si je n'ai pas une grande écoute, mais ça c'est pas de mon ressort, c'est pas de ma responsabilité. Voilà, si j'ai peu de vues, de toute façon merci pour ceux qui m'écoutent, hein, même s'il y a une personne qui m'écoute, bah, je lui dis merci. Que dire d'autre? Mais si j'ai peu de vues, bah, j'ai peu d'impact. J'ai même presque pas du tout d'impact en fait, mais enfin c'est pas grave, c'est comme ça. Et justement, l'une des raisons pour lesquelles j'ai un petit peu perdu ma motivation, c'est que je me rends compte que en réalité, ça change rien. En fait, le monde, je me dis, c'est peut-être un peu cynique, mais le monde tournera de la même façon. Vraiment, je suis un, j'ai un petit peu un côté misanthrope. J'ai un côté humaniste, alors pas humaniste gauchiste, attention, surtout pas. J'y tiens, mais vraiment pas. Mais justement, moi, je suis pro-vie, je ne suis pas pro-mort. Et je parle pas d'avortement quand je dis ça. Parce que justement, le sujet de cet audio, en fait, c'est frapper ou tuer un nazi. Et ça me permet justement de revenir sur ce que j'ai dit par rapport à Charlie Kirk, parce que j'étais censé faire une deuxième audio que je n'avais pas fait finalement. Donc je vais un petit peu essayer rapidement d'en parler. Mais à la fin d'abord, en fait, à travers ce sujet, en fait, voilà, bon, F2 News, donc Cro-Blanc, a sorti une vidéo qui s'appelle Soutien critique au cancer de Conversano. Bah, j'embraye sur le sujet de manière un peu abrupte. En fait, j'étais en train de parler de pourquoi je faisais plus d'audio. Bon, c'est pas grave, j'ai dit l'essentiel de toute façon. Voilà. En fait, oui, je suis un petit peu misanthrope et oui, les gens sont bêtes. Vraiment, les gens sont vraiment bêtes. Et ça s'exprime par la gauche. C'est-à-dire que il y a une majorité de la population qui est soit de gauche, soit qui s'en fout. Mais c'est pas qui s'en fout parce que moi je respecte une personne qui s'en fout parce qu'elle a autre chose à faire, parce qu'elle a autre chose à penser. Voilà, elle est pas politique, elle s'en fiche de l'actualité, elle vit sa vie très bien. Non, les gens sont là en fait, ils ont pas d'opinion, ils sont là comme ça, comme des poissons quoi en fait. Vraiment, ils comprennent rien quoi, ils ont pas de principe, ils ont pas d'intelligence, ils ont voilà, c'est les gens moyens, quoi. Ils vont fuir le négatif, ils vont fuir les sujets tristes. Non, mais tout le temps, parce que. Enfin, moi, j'ai pas ça, moi, j'ai pas du tout ça. Moi, au contraire, les sujets tragiques me plaisent, mais c'est aussi un petit peu humain. Enfin, bref. Même si la tragédie est tragique par définition. Enfin, bref, bon. Commentaire inutile. Donc, bon, j'embraye. Soutien critique au cancer de Conversano. Donc, c'est cette vidéo-là où t'as en fait Raz et. C'est, comment elle s'appelle la personne qui. Cassandre, voilà, Cassandre, je m'en suis souvenu. Bon, peu importe, hein, ça m'a pas. Raz, encore, il est un peu intéressant, je trouve, dans sa. Anthropologiquement parlant, je trouve. Voilà, personne droguée, gauchiste, qui a. Il serait presque même touchant un petit peu, Raz, parce que. Il a eu. C'est pas quelqu'un qui m'a l'air d'avoir vraiment un bon fond, mais je peux me reconnaître un peu dans son côté révolté. Et dans son mal-être, en fait. Il a une sorte de. Il avait peut-être maintenant moins, mais il avait une sorte de mal-être qui s'exprimait par une violence. C'est malheureux d'en arriver là, mais bon. Je parle vis-à-vis de lui intérieurement, enfin bref. Justement, nous, les droitards, enfin en tout cas, beaucoup d'entre nous, nous avons une humanité, justement. Euh, on a un peu d'honneur, on ne va pas considérer que nos adversaires, nos ennemis sont forcément irrattrapables, voilà, que on va pas avoir une haine aveugle en fait. Et Gros-Blanc il fait d'ailleurs une très bonne vidéo, très intéressante, où il dit, mais en fait, où ça vous mène? À part de montrer votre mauvais visage, en fait, à part de faire de la peine aux, aux personnes
aux proches de Conversano par rapport à son cancer et au risque justement que ça dégénère et qu'ils finissent voilà, par y passer prématurément, bah en fait, c'est un peu, il me semble, ce que j'ai dit un peu dans ma précédente audio sur Charlie Kirk, c'est que, bah en fait, y a personne qui va être convaincu par vos idées comme ça. Il y a personne qui va vous écouter et va dire ah ben ouais c'est vrai il faut se moquer en fait du malheur des gens qu'on n'aime pas. Personne ne va être attiré, ne va être séduit par ces approches en fait, c'est même le contraire. En tout cas personne va être convaincu, personne ne va être converti comme ça. Et il a totalement raison là-dessus. Et il dit aussi un truc, il dit, bah, en fait, faut, cette violence, faut pouvoir, cette violence qu'on appelle, bah, faut pouvoir en fait y répondre, enfin, faut pouvoir l'assumer. Et c'est logique. Effectivement, c'est de la pure logique, c'est pas, il s'agit même pas de morale, là, il s'agit simplement, ben, en fait, quand tu attaques quelqu'un, ben, assure-toi de gagner au moins. Enfin, assure-toi de gagner. Pour toi, en fait. C'est mal d'attaquer en général, mais voilà, bref. Et je voulais m'intéresser justement à ce sujet parce que il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que il y a beaucoup cette, surtout dans la gauche américaine et notamment en France où en fait il y a cette pensée, ben frapper un nazi ou tuer un nazi, ben frapper quelqu'un qui t'a rien fait ou tuer quelqu'un qui t'a rien fait, c'est mal. Mais quand il s'agit d'un nazi, alors là la question en fait devient différente parce que c'est comme en fait une sorte de dilemme au niveau des principes. Est-ce que le fait de tuer quelqu'un qui n'a pas tué quelqu'un, de tuer un innocent, est-ce que ce principe est plus fort que le fait de combattre un nazi et donc d'être capable même d'aller jusqu'à l'agresser physiquement, jusqu'à peut-être même le tuer ou en tout cas le nuire physiquement jusqu'à son annihilation? Et beaucoup de gauchistes disent bah la question se pose, le fait même de poser la question, c'est une manière d'y répondre, parce que c'est une manière de dire bah finalement on ne peut pas considérer les nazis comme des êtres humains, et donc on ne peut pas se dire ah bah non, s'ils n'ont rien fait de mal, eh ben on ne va pas les attaquer. Mais quand on a cette pensée-là, quand on a ce principe-là vis-à-vis des nazis, c'est une manière finalement de reconnaître que les nazis ne sont pas le danger. Parce que, évidemment que si un nazi ou, 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 euh, ou- ou quelqu'un qui n'est pas du tout un nazi devient violent, et que toi tu es violent pour l'arrêter, personne ne va te le reprocher. Ça devient logique à ce moment-là. Mais si tu es prêt à être violent envers une personne qui n'est pas violente, et c'est pour ça que tu poses la question, tu dis, quand on parle de frapper ou de tuer un nazi, il ne s'agit pas de tuer un nazi qui va tuer des gens. Il ne s'agit pas de frapper un nazi qui est en train de frapper des gens. Il s'agit bien de frapper un nazi uniquement parce qu'il est un nazi. Donc en fait, il n'a engendré aucune violence directe, mais tu vas, toi, la créer en tant que personne de gauche, parce que lui, tu le considères comme mauvais, parce qu'il est nazi. C'est très intéressant. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus des gardiens de la paix, vous n'êtes plus des humanistes, vous n'êtes plus des gens qui cherchaient la paix, qui êtes dans la bienveillance. Finalement, vous êtes dans une guerre idéologique et vous considérez votre idéologie comme tellement pure, tellement bonne, que les personnes qui s'éloignent de cette idéologie sont à combattre. Mais si votre idéologie est si bonne que ça, dans la logique des choses, si elle est bonne, si elle est juste, apparemment elle est juste, apparemment elle est bénéfique. C'est la bonne idéologie, c'est la bonne manière de penser, sinon vous ne l'auriez pas. Eh bien, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de convaincre les gens par des idées? Pourquoi est-ce que les gens qui sont prêts à vous écouter, vous n'arrivez pas à les convaincre? Parce que n'importe qui, fût-il nazi, gauchiste, chrétien, juif, musulman, athée, voilà, peu importe, voilà, son identité, son appartenance, voilà, quelle que soit sa discipline, sa manière de penser, n'importe qui produit un discours intéressant sera écouté, sera entendu. On lui prêtera attention. Et donc, vous êtes prêt à initier la violence. Mais il y a un truc à comprendre aussi, et ça,
Cro-Blanc l'a dit, mais je vais un petit peu poursuivre son idée. C'est que le problème, c'est que, ben, si vous êtes prêt à frapper ou à tuer des nazis, eh bien, faut s'attendre à une réponse. Si vous êtes prêt à tuer quelqu'un, ben, est-ce que cette personne est censée se laisser faire? Est-ce que cette personne peut se laisser faire? Est-ce qu'on peut attendre d'elle qu'elle se laisse faire? Finalement, vous incitez à la violence, vous incitez au mal, vous incitez à la souffrance, vous incitez au malheur. Parce que la personne, qu'elle soit mauvaise ou non, si elle n'a pas agi de manière violente, et qu'elle n'agira pas de manière violente, pourquoi l'inciter, la pousser à agir de manière violente en l'attaquant? Voilà, je veux dire, imagine, voilà, il y a des jeunes, et en fait, moi, je me méfie de ces jeunes-là, voilà, je suis inquiet, je suis méfiant. Je me dis, mais tiens, ils pourraient me voler, ils pourraient m'agresser, je suis méfiant. Et en fait, ben, ils m'ont rien fait, ils m'ont même pas fait un mauvais regard, ils ont même pas l'air spécialement dangereux, ils sont juste là. Et moi, je vais aller les attaquer. Moi, je vais aller les attaquer. Donc, je vais aller les attaquer, et donc, finalement, non seulement je peux les attaquer alors que ils ne sont pas violents, je peux les attaquer injustement, mais en plus, bah, il peut y avoir une réponse. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer si je les attaque eux? Bah, il peut y avoir une réponse. Voilà, si tout le monde fait ça, eh bien, il y aura des morts, il y aura des victimes. Même si tu considères que, ok, cette partie de la population, déjà, c'est l'humanisme, il a complètement disparu. Là l'humanisme, il n'est plus présent du tout. Même si tu considères que voilà, telle partie de la population n'est pas digne de respect, n'est pas digne de considération, n'est pas digne d'être considéré comme des êtres humains à part entière. Du coup, pour vous, en fait, vous voulez exterminer les nazis. Ok, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les nazis, ils ont simplement une autre manière de voir les choses. Il faut comprendre que un nazi, peut-être que lui, il a de bonnes valeurs et qu'il associe au nazisme des valeurs justes, des valeurs bonnes. À tort, puisque pour vous le nazisme c'est forcément quelque chose de mauvais. Mais peut-être qu'un nazi va te dire ah ben non, le nazisme c'est pas d'exterminer les juifs, non, le nazisme c'est pas la violence, le nazisme voilà il va avoir simplement une autre définition du nazisme. Peut-être que les nazis, pas peut-être, pour moi sans aucun doute, parce que sinon ils ne seraient pas nazis. Les nazis ont eux-mêmes une autre définition que vous du nazisme. Donc finalement, c'est de l'intolérance pure, parce que si une personne se dit nazie mais qu'elle ne fait rien de mal, mais pourquoi vous iriez l'attaquer? Imaginez que cette personne se dit nazie, donc elle se dit nazie, elle a une définition différente de la vôtre, mais qui ne sort pas du nazisme. Parce que il faut comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule définition à un concept. Parfois, il peut y en avoir plusieurs. Parfois, c'est discutable. Parfois, la réalité, même sur le plan conceptuel, est débattable. Sinon, on serait tous d'accord sur tout. Sinon, il y aurait beaucoup moins de désaccords, même sur le fond. Parfois même, remarquez que dans une discussion, ben, parfois, dans un débat, dans une dispute, dans une discussion, dans un échange en tout cas, remarquez que les gens peuvent rester des heures, littéralement des heures, sur un détail. Sur un détail. Limite, ils vont débattre de si 1 plus 1 font 2. Limite, imaginez des mathématiciens, ben ils sont déjà pas d'accord si 1 plus 1 font 2. Ça veut dire que là, déjà, ils veulent envoyer une fusée sur Mars. Donc là, voilà, il y a des calculs hyper compliqués. Mais déjà, sur la base de la base, ils sont déjà pas d'accord. Ben, les maths, c'est de la science. Il y a pas plus, y a pas plus science exacte que les mathématiques. Mais quand il s'agit de concepts philosophiques, idéologiques, disciplinaires, voilà, d'idées, dans le monde des idées, c'est pas du tout une science exacte. Enfin, comment définir ce qui est exact, en fait? Comment définir le vrai du faux? Je dis pas qu'il n'y a pas de vrai, je dis pas qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas de mensonge, mais je dis que ce n'est pas clair du tout. Ça doit être débattable. Ça doit justement, c'est à celui qui sera le plus éloquent, c'est à celui qui sera le plus démonstratif, qui aura les idées, qui démontrera les idées les plus claires. Et parfois, malheureusement, par des procédés manipulatoires. C'est totalement normal, mais c'est malheureux. Donc, il faut comprendre que oui, les nazis ne pensent pas comme vous. Peut-être que
la différence de pensée n'est pas énorme, peut-être que sur beaucoup de points, leur définition est différente, mais n'empêche qu'ils ont des raisons de penser comment ils pensent. Même si c'était le cas, ils ont des raisons de penser comment ils pensent. Si ces personnes-là ne font jamais aucun mal, allez-vous, en tant que gauchiste, dire non, c'est pas vrai, ils feront forcément quelque chose de mal? C'est faux. C'est faux, concrètement, c'est faux. La gauche a cette pensée-là, la gauche a cette croyance-là, comme quoi, ben, si t'es nazi, ben, tôt ou tard, à un moment ou à un autre, peut-être que t'en auras jamais l'occasion, mais tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, si un jour l'occasion te sera donnée, eh bien tu vas devenir violent. Ben c'est faux. C'est faux parce que je suis d'accord avec la gauche sur un point, c'est que la violence, elle découle d'un mal-être. Et si ce mal-être est résolu autrement, si tu apaises le cœur des gens, ils ne seront pas violents. La violence, pour faire preuve de violence, il faut utiliser la force. Et le principe de la force, c'est de forcer. C'est de forcer quelque chose qui n'arrive pas naturellement. C'est comme si en fait on veut pas te donner quelque chose, et au lieu de te dire ok, je vais débloquer la situation gentiment, voilà, bah non, tu vas forcer, tu vas tirer, tu vas essayer de forcer sur le mécanisme, et tu vas te dire tant pis si je casse le mécanisme, mais j'ai envie d'obtenir ce que je veux, quitte à parfois même détruire ce que tu veux et ne pas l'avoir finalement. C'est un peu comme quand t'es enfant, bah, tu te disputes un objet et tu te retrouves à le casser. Et finalement, bah, personne n'est gagnant, quoi. Et c'est un peu ça. Et ça vient justement d'une souffrance. Ça vient d'une souffrance intérieure. Et contrairement à la gauche, je ne déresponsabilise pas les gens qui font preuve de violence. Mais c'est ça aussi qui est totalement paradoxal et bizarre de la part des gens de droite, de la part des gens qui, de mon point de vue, font preuve simplement de bon sens. Il y a une contradiction, c'est que vous pardonnez la violence issue des minorités, de ce que vous appelez les minorités. Justement, nous, personnes de droite, nous souhaitons qu'elles restent minoritaires, ces minorités. Nous souhaitons que vous puissiez, vous de gauche, continuer à les appeler des minorités. Vous les excusez, vous les pardonnez, très bien, très bien, pas de problème. Mais ce même principe, vous ne l'appliquez pas à tout le monde. Ce n'est pas logique de ne pas l'appliquer aux nazis, finalement. De ne pas l'appliquer. Ok, vous allez peut-être dire que la situation est différente, mais que les minorités obtiennent 100%, voire même au-delà de 100% de votre indulgence, et que les nazis, à l'inverse, ont 0%, c'est une totale contradiction. Ça en devient absurde, finalement. Parce que tu as envie de dire, mais attends, mais ok, si tu peux pardonner à un arabe d'agresser, de violer, de voler, de commettre des incivilités, enfin ça commence toujours doucement, hein, ça commence toujours par de petites incivilités, voilà, de dealer de la drogue, tout ça, etc., des refus d'obtempérer, voilà, de rouler bien au-dessus de la limite de la limitation de vitesse, etc., etc. Si tu pardonnes tout ça aux Arabes, tu peux pardonner tout ça aux Arabes, bien sûr, pourquoi pas. Voilà, tu les pardonnes. En bon chrétien, en tout cas dans la discipline chrétienne, ben voilà, tu les pardonnes. On pardonne, on tend l'autre joue, très bien. Mais dans ce cas-là, tu devrais faire ça aussi aux nazis, un minimum. Que tu sois moins indulgent envers les nazis qu'envers les Arabes, pourquoi pas? Et encore, même là, c'est pas logique, parce que tu as envie de dire, mais pourquoi? Est-ce que les nazis sont supérieurs aux Arabes? Pour que tu sois plus indulgent envers les Arabes? Est-ce que, je sais pas moi, c'est pas des chiens, c'est pas des animaux? Voilà, on dirait en fait que, voilà, en fait on pardonne à un animal, mais on pardonne pas à un humain. Finalement, c'est ça le truc, c'est que c'est une idée complexe en réalité. Mais c'est une idée qui a été plusieurs fois répétée, qui a déjà été plusieurs fois dit, c'est que, ironiquement, la gauche, quelque part, c'est comme si elle donnait raison au racialisme de droite qui place les blancs au-dessus des non-blancs, parce que ils sont plus sévères envers les blancs, comme si l'exigence était plus forte, comme si on attendait plus d'eux, comme s'ils étaient meilleurs. Alors qu'en réalité,
Finalement, voilà, il y a un côté un peu paternaliste de dire ah, on va les accompagner. Et encore, ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que le problème, c'est qu'ils ne les accompagnent même pas vers le bien. Le problème, c'est que ils vont carrément les soutenir dans leurs mauvaises actions, comme si en fait, ben, c'est un animal, il peut pas changer. Voilà, c'est un chien, il t'a mordu. Bah écoute, pardonne, quoi. C'est comme moi, quand j'étais petit, ben, on me disait, mais pardonne-lui, c'est un enfant, il est petit. Voilà, moi, par exemple, j'avais, je sais pas, 12 ans. Et par exemple, la personne, elle avait, enfin, l'enfant avait peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, je sais pas. Et on va me dire, mais c'est un enfant, il est petit. Sauf que moi j'avais 12 ans, donc moi aussi j'étais un petit peu capricieux. Mais voilà, tu n'es pas aussi sévère envers un enfant, tu n'es pas aussi sévère envers un animal que tu l'es envers un humain adulte avec la pleine possession de ses moyens. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu paradoxal. Mais en tout cas, voilà, c'est que c'est assez enfin, ironique, ça, c'est assez... en fait, vous n'êtes pas, les gauchistes ne sont pas pour la paix. Les gauchistes ne sont pas pour l'apaisement, ne sont pas pour le bien qu'ils revendiquent. Parce que si une personne, elle est soi-disant mauvaise, mais qu'elle n'est pas violente, t'es censé l'encourager dans sa non-violence. Alors que si tu décides de la tuer ou de la frapper, ben tu l'encourages à être violente. Tu lui dis, ne reste pas non-violent parce que je vais t'attaquer. Et donc, tu lui donnes une raison d'être violente. Parce qu'elle devient attaquée. Et tu l'attaques en premier, c'est ça le truc. C'est que si au moins le mal était imminent, mais justement c'est ce que pensent les gauchistes, ils pensent que le mal des nazis est imminent, qu'un jour il va se réveiller, et que donc il faut les tuer avant que ça se réveille. Mais oui, mais ça pourrait être l'objet d'une autre audio, mais c'est faux. C'est tout simplement faux. C'est une croyance, c'est un mythe qui a été construit. Le mythe du nazi, le mythe du monstre, de la bête immonde, alors qu'il n'y a pas de logique dans tout ça. Il n'y a pas de logique, c'est-à-dire que oui, bien sûr qu'on peut être violent et raciste, oui, bien sûr qu'on peut être nazi et violent, bien sûr. Mais de croire qu'il y a... Mais de croire qu'il y a plus de violence chez les nazis ou plus de violence chez les racistes, c'est faux. C'est ça, le mythe. C'est de croire qu'il y a plus de violence chez les racistes ou chez les nazis. Moi, je prétends que la violence qu'on associe au racisme ou aux nazis peut arriver de n'importe où, d'absolument n'importe où. Voilà. Et en fait, puisqu'il est arrivé de ce côté-là, eh ben, du côté des nazis, ben, on dit, bah oui, bah ça, c'est inhérent au nazisme et ça peut pas venir d'ailleurs. Alors qu'en fait, ça peut venir d'ailleurs. Non seulement ça peut venir d'ailleurs, mais ça s'est déjà vu. Ça s'appelle le communisme. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et pour revenir rapidement sur Charlie Kirk, déjà dans ma précédente audio, je dis que y a pas d'attentat commis par les personnes d'extrême droite, alors qu'en fait c'est faux. Il y en a eu, mais c'est juste qu'il y en a eu tellement peu par rapport à la diabolisation que les gens mettent sur l'extrême droite que bah, j'ai fini par les oublier, quoi. J'ai fini par les occulter. C'est tellement rare, en fait, faut pour, pour citer les, euh, les attentats d'extrême droite, il faut remonter dans le temps. Bon, ça c'est encore normal, hein, il n'y en a pas un tous les jours, heureusement. Mais il faut aussi en fait observer à l'échelle mondiale, quoi. Voilà, il faut se déplacer dans le monde entier. Voilà, c'est alors que les attentats musulmans, il y en a plein. Ça veut dire que tu prends une seule région du monde, pas toutes pas toutes les régions, tout simplement parce qu'il n'y a pas des musulmans dans toutes les régions. Mais je ne sais pas si c'est dans toutes les régions où les musulmans sont installés, pardon. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les régions où les musulmans sont installés. Je ne sais pas, sans doute, mais je m'avancerai peut-être pas jusque-là. Mais dans beaucoup de régions, ben, à plusieurs époques, à plusieurs périodes, ben, il y a eu des attentats des musulmans. Pas chaque jour, heureusement, pas chaque année, heureusement. Oui, heureusement, mais faut aussi pas oublier de compter les attentats déjoués, hein. Ça compte, ça aussi, c'est pas parce que ça a été déjoué que ça ne compte plus. Et alors là, si on se mettait à compter les agressions, alors là, l'écart se creuse encore plus, hein. Les agressions nazies, il devrait y en avoir tous les jours si t'écoutes les gauchistes. Alors qu'en fait, il y en a même pas tous les ans. Enfin, c'est très rare. Et quand il y en a un, alors là, ils le tiennent et ils le lâchent pas, hein. Déjà que quand c'est un blanc qui a commis un... Même pas un nazi, un blanc, c'est tout. Les blancs ne sont pas forcément nazis, je rappelle. Hein, de nos jours, c'est important de le rappeler, hein. Les gens ont tendance à... Ils vont avoir tendance à confondre les deux. Non, non, blanc ne veut pas dire nazi. Arabe ne veut pas dire voleur non plus. Voilà, c'est un peu pareil.
Euh, ben, là même quand juste c'est un blanc qui commet un acte délictueux ou criminel, ah, ils le tiennent, ah, ils vont pas le lâcher, ils vont dire ah mais tu vois c'est pas toujours. Enfin, en fait ils le font pas autant parce que ça deviendrait flagrant, là ça finirait par devenir ridicule. Les gens finiraient par se réveiller si quand un blanc commet un meurtre, eh ben ils en parlent comme si c'était un truc absolument monstrueux, ce qui est le cas. Alors que quand c'est un arabe ou un noir, ah ben là non, là c'est bon, là c'est un fait divers quoi. Non mais attends, c'est pas la foudre qui a frappé, c'est pas des animaux les arabes ou les noirs. Je veux dire, même moi qui suis d'extrême droite, je ne considère... Déjà je suis arabe, soit dit en passant, mais je ne considère pas... Oui, je fais une hiérarchie, oui, c'est vrai, j'avoue. Coupable, pardonnez-moi. Non mais je ne suis pas violent, je fais une hiérarchie, oui, mais je veux dire, y a qu'à ouvrir les yeux. Voilà, les gens ils disent ouais, les blancs ont accompli plus de choses que les arabes et les noirs, mais que en fait ils se disent c'est vrai mais il faut pas tomber dans ce piège, c'est trop facile en fait, ça s'explique autrement. Ben moi je ne tombe pas dans votre piège en fait, je ne tombe pas dans le piège de croire qu'il y a un piège. Pour moi il n'y a pas de piège, pour moi effectivement je vois ça, je me dis ben c'est tout simplement parce que les blancs sont supérieurs, fut-il que ce soit, je dis pas que c'est une supériorité qui les légitimise de commettre des violences, j'ai pas dit ça, mais une supériorité fut-elle raciale ou culturelle? Ça peut être culturel, peut-être effectivement que ce n'est pas du tout racial et que ce n'est que culturel, et que du coup ça s'explique autrement. Mais c'est pas parce que ça s'explique autrement qu'il n'y a pas de raison d'en être fier. Voilà. C'est pas parce que ce n'est pas racial, c'est pas parce que ce n'est pas de naissance. Parce que justement c'est ça qui est paradoxal aussi, c'est pour ça que la droite survit, c'est à cause de ces contradictions. Ben, les Arabes et les Noirs, ils ont totalement le droit, ils sont totalement autorisés à être fiers de leurs ethnies, à être fiers de leurs avancements, alors à être fiers de leurs accomplissements. Malheureusement, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Il y en a, je pourrais donner des exemples. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des exemples, en tout cas du côté arabe. Mais je vais pas en parler parce que justement... enfin voilà, parce que c'est pas le sujet. Voilà, c'est cette contradiction, quoi. Pourquoi les Blancs n'ont pas le droit d'être fiers d'eux-mêmes et de leur accomplissement, mais les Arabes et les Noirs, eux, ils ont le droit, eux, ils sont même encouragés, limite. Bah oui, mais c'est pour combattre le racisme des Blancs. Vous savez, j'ai vu un truc, en fait, j'ai vu un panneau, le Japon, en fait, au Japon, ils ont une sorte de panneau, enfin, une banderole, où il y a marqué, en fait, non au racisme. Et là, tu te dis, et oui, c'est pour... c'est ça le truc, attendez, justement. Je pense, parce que ça faisait longtemps, j'ai vu ça il y a longtemps, c'est pour dénoncer les méfaits des étrangers. Et là, il y a marqué en fait non au racisme. Et là, tu te dis, ok, mais comment ça? Pourquoi ils disent non au racisme? C'est pas du racisme en fait, c'est au contraire, s'ils sont pas racistes, ben, ils devraient accueillir les étrangers et tout. Est-ce que les Japonais seraient devenus de gauche ou... Mais non, mais vous comprenez pas. Quand ils disent non au racisme, ils parlent du racisme contre les Japonais. Ça veut dire que c'est des Japonais au Japon, dans leur pays du Japon, qui défendent, ça veut dire des Japonais, je sais que c'est un truc de fou, hein, c'est des Japonais au Japon qui défendent qui? Pas les Arabes, pas les Noirs, pas les Français, pas les Blancs, pas les Australiens, non. Au Japon, des Japonais défendent les Japonais. Et donc, ils vont dénoncer le racisme contre les autochtones. Ça veut dire que eux, tu leur dis le racisme anti-japonais n'existe pas, ils vont te dire c'est toi qui n'existe pas quoi. Moi je suis chez moi. Moi je suis dans mon pays, va dans le tien quoi. Si t'es là c'est pour respecter. Voilà, c'est. Enfin je veux dire, c'est même pas forcément on n'est pas obligé de considérer que ce sont des belles valeurs. C'est juste que ben, ils se font pas avoir quoi, ils se font pas arnaquer, ils se font pas manipuler, c'est tout. C'est de la pure arnaque. En tout cas de mon point de vue. Et voilà, et je voulais parler de Charlie Kirk. Qu'est-ce que je disais exactement sur Charlie Kirk? J'ai l'impression que j'ai même pas véritablement commencé. Ah oui, je disais, oui, c'est ça. Je disais que j'ai eu tort de dire que l'extrême droite n'a jamais commis d'attentat. En fait, si. Et je devais parler de la question en fait de l'avortement, parce que en fait, bien sûr, le premier réflexe des gauchistes humanistes, lorsqu'une personne se fait tuer, c'est bien sûr de rappeler les mauvaises paroles qu'il a eues, enfin du point de vue de la gauche, voilà, toujours dans la dignité, dans la bonté, comme quoi en fait Charlie Kirk aurait dit que
enfin a dit apparemment, enfin voilà, qu'il ferait avorter une fille de 10 ans même si elle s'est fait violer, qu'il ne ferait pas avorter justement, au contraire justement, qu'il est contre l'avortement même dans le cas où il s'agit d'une fille de 10 ans qui s'est fait violer. Ok, mais il faut bien comprendre que de la même façon que vous, gauchistes, vous n'iriez pas tuer un enfant issu d'un viol, un bébé issu d'un viol, un nouveau-né issu d'un viol, vous n'iriez pas le tuer, on est d'accord, vous ne le metteriez pas à la poubelle, et ben lui, il considère que avant sa naissance, il est déjà vivant. Donc même avant sa naissance, il ne le ferait pas. Donc oui, on peut trouver ça absurde, on peut trouver ça aberrant, etc. Mais il faut bien comprendre que euh, pour lui, il a simplement, on en revient toujours à ça, il a simplement une autre vision que vous. Voilà. S'il avait la même vision, s'il partageait la même vision que vous sur l'avortement, sur la, la vivacité d'un fœtus, sur le fait que c'est vivant ou non, eh ben il aurait exactement la même opinion que vous, lui aussi serait pour l'avortement. Il dirait bah, c'est juste un fœtus, mais pour lui, juste un fœtus, ben, c'est vivant, c'est déjà là, c'est déjà présent. C'est pas parce que ça n'a pas la même conscience qu'un adulte, mais dans ce cas-là, même un bébé n'a pas la même conscience qu'un adulte. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas tuer les bébés dans ce cas-là? Dans ce cas-là, tu fais un bébé et tu dis ah ben non, finalement non, je ne le veux pas. Et puis tu le tues, bah, tu le tues parce que ben, il n'a pas encore appris à parler, il n'a pas encore appris à marcher, il n'a pas encore appris à analyser, sa personnalité ne s'est pas développée. Bah oui, il est encore bébé, quoi, il est encore en formation. Ben, lorsqu'il est fœtus, il est encore en formation. Et donc pour lui, ben, le viol c'est horrible, et c'est d'autant plus horrible que l'avortement n'est pas une option, ne devrait pas être une option. Bon ben j'ai dit que je ferai vite, du coup j'enchaîne. Euh, oui, il y avait des personnes qui se sont fait, qui ont perdu leur emploi après s'être réjouis de la mort de Charlie Kirk. Mais il faut bien comprendre que il y a des personnes qui sont de gauche, qui sont peut-être même plus gauchistes que vous, mais qui comprennent que si on accepte de se réjouir de la mort d'un adversaire politique, ben c'est une porte ouverte qu'ils n'ont pas envie d'ouvrir. Parce que dans ce cas-là, va y avoir plus de personnes qui, en banalisant la mort comme ça, ben, il y aura plus de personnes qui, bah, au lieu de mettre fin à leur jour parce qu'ils sont déprimés, parce qu'ils ne voient pas de sens à leur vie, qu'ils n'ont plus de plaisir dans leur vie, bah, au lieu de quitter leur vie ou de vivre comme ça en se droguant ou en vivotant ou voilà, en attendant que l'orage passe, pourquoi pas, eh ben, qui peuvent décider voilà, de manière désespérée de tuer un adversaire politique, mais du mauvais côté, ça veut dire du côté de la gauche. Il faut comprendre que ben, si en face de vous, les gauchistes, il y a des nazis sans cœur, sans pitié, sans humanité, ben, raison de plus pour les craindre et raison de plus pour ne pas les encourager à faire la même chose. Finalement, vous devriez encourager les nazis à avoir de la compassion envers la vie humaine en montrant vous-même de la compassion envers les nazis, finalement. Vous devriez les pousser dans ce sens-là, mais vous ne le faites pas parce que vous n'êtes pas du tout bon, vous n'êtes pas du tout humaniste. C'est pour ça que vous ne faites pas preuve d'humanisme parce que vous n'êtes pas humaniste, vous êtes anti-humaniste, vous êtes en réalité, c'est pas de la frustration, c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire que, enfin si, c'est une forme de frustration, c'est plutôt que les gens désespérés, ils sont de votre côté à vous, les gens de gauche. Vous n'aimez pas votre vie, vous ne vous aimez pas vous-même et vous croyez que la gauche, que l'antiracisme, que le soi-disant humanisme, je mets 1000 guillemets à humanisme de gauche, votre soi-disant humanisme est la solution, eh bien, laissez-moi vous annoncer que ce n'est pas la solution, tout simplement parce que ce n'est pas ce genre de solution qu'il vous faut. Ce n'est pas ce genre de réponse qui sera une solution. Ce n'est ni la gauche ni la droite qui résoudra votre haine de vous-même. Haine de soi-même qu'on peut retrouver à droite aussi, tout autant. Tout autant, totalement d'accord. Sauf que la droite apporte plus de réponses que la gauche. C'est pour ça que les personnes de droite sont moins désespérées, sont moins haineux. Voilà. Et faut comprendre que voilà, si tu te réjouis de la mort de Charlie Kirk, qui n'était même pas un nazi pour le coup, c'était juste un chrétien, eh bien, les personnes de droite se réjouiront. Arrivera peut-être un moment où les personnes de droite se réjouiront de la mort d'une personne de gauche. Nous ne faisons pas ça, mais bref, on est censé faire ça puisque nous sommes apparemment le camp du mal, mais on ne le fait même pas. Peut-être que le camp du mal est en fait le camp du bien. Hein. Voilà, je pose cette idée-là.
Mais en tout cas, dans leur tête, ben, ils se disent, ben voilà, faut pas encourager les personnes de droite à se réjouir de la mort de personnes de gauche, parce qu'une personne de droite aura tué une personne de gauche, et que cette personne de droite sera arrêtée, et à ce moment-là, vous direz quoi? Vous direz, ah, c'est l'horreur, ça se fait pas, etc. Ben non, vous aurez fait la même chose. Vous avez fait la même chose, donc en fait vous ne pouvez pas parler à ce moment-là. Si jamais une personne de droite tuait quelqu'un de gauche, et que les personnes de droite célébraient ça comme pour dire que c'est une bonne chose et qu'ils aimeraient qu'il y en ait plus, ben vous ne serez pas bien placé pour dire ça suffit la violence, ça suffit, c'est horrible. Hein? Parce que c'est l'escalade de l'horreur. Après, ben, il va y avoir une bombe qui va tuer toute la famille de la personne de gauche, peut-être. Voilà. Et à ce moment-là, que feront les gens de droite? Ils se réjouiront aussi. Vous ne serez plus en mesure de leur dire que c'est mal et qu'il ne faut pas faire ça. Parce que vous l'auriez fait. Voilà. Donc en fait, eux, ils réfléchissent un petit peu plus que vous, c'est tout. Ils n'ont pas forcément de droite, c'est juste qu'ils réfléchissent un petit peu plus que vous. Et ils n'en veulent pas de cette escalade de la violence. Et ils ont bien raison, parce que ben c'est ignoble de se réjouir de la mort de quelqu'un. C'est facile, c'est lâche. Voilà. Euh, je veux dire, quand tu combats quelqu'un, tu n'essayes pas de le combattre par tous les moyens, par toutes les bassesses, en passant par toutes les bassesses. Non. Parce que si tu fais ça, même si les valeurs que tu défends peuvent être bonnes, ben, si tu fais ça, quelles sont véritablement tes valeurs? Voilà. Finalement, tes actions définissent tes valeurs. Les valeurs, ça sert à, à déterminer nos actions et à déterminer nos limites aussi. Enfin, les actions qu'on ne veut pas faire. Et j'ai peut-être oublié de dire un truc ou deux, mais c'est pas grave. C'est vraiment l'apanage de la gauche que de croire que il y a des idées, il existe des idées qui méritent qu'on se batte pour elles au point de tuer autrui. Au point de faire même plus que ça, d'être prêt à tous les mauvais coups, à toutes les immoralités, parce que ces idées sont tellement bonnes que même les imposer de force, ce n'est pas malsain. Eh bien, c'est une illusion. En tant que personne de droite, justement, c'est l'apanage de la droite de comprendre que cette croyance, cette manière de voir, cette pensée, cette conception des choses est absolument illusoire, est absolument erronée et illusoire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Cet audio est bien assez long, donc je vous dis à la prochaine. Voilà, ça aurait été mon audio de retour. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, surtout si vous m'avez écouté jusqu'à la fin. Quoi qu'il en soit, merci et à la prochaine. Salut, ciao.